notre avenir. On est toujours prêt. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je réponds au nom de Kwasi Kwadja Okobe Guy Roger. Je suis secrétaire chargé de l'informatique dans l'ONG Save the Blind. Ma mission est de conduire tous les bénéficiaires de l'ONG Save the Blind à s'intéresser à l'outil informatique par la mise en œuvre des différents projets, dont celui de la digitalisation braille, qui signifie que le non-voyant qui était habitué à utiliser l'écriture braille comme moyen de communication, comme moyen d'écriture et de lecture, devra désormais aussi se tourner, en plus du braille, de tout ce qui est lié au digital, c'est-à-dire l'informatique, les NTIC, tout ce qui a trait au NTIC, les smartphones, l'ordinateur, les tablettes et autres. Dieu faisant grâce, il a permis aux hommes de développer des applications qui permettent aux non-voyants, grâce à la vocalisation de leur téléphone ou de leur ordinateur, ils peuvent facilement naviguer. Vous voyez, un ordinateur d'un voyant comme celui d'un non-voyant, il n'y a pas de différence, c'est le même ordinateur, seulement que le non-voyant a simplement une synthèse vocale qui permet de lire l'écran et lui ramener tout ce qui est représenté sur l'écran et même sur le clavier. Lorsqu'il appuie une touche, la voix lui donne le nom de la touche, et les synthèses vocales que nous avons actuellement sont appelées JAWS et NVDA. JAWS, Joint Access with System, et NVDA, Non-Vision Desk Access. Et le non-voyant étant un utilisateur clavier, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin d'une souris pour pouvoir se déplacer dans le menu de l'ordinateur. Il a juste besoin de raccourcis clavier, donc d'apprendre le clavier par cœur pour pouvoir bien travailler. Donc c'est ce à quoi nous nous battons, pour que aujourd'hui le non-voyant ne soit pas quelqu'un qui est en retrait par rapport à tout ce qui est NTIC. Il y a sur les Play Store, sur les App Store, plein d'applications accessibles aux non-voyants. Nous avons des GPS, nous avons des applications capables de distinguer une image, de décrire une scène. Nous avons des applications capables de scanner un document et le lire. En tout cas, il y a plein d'applications sur les stores pour que le non-voyant aujourd'hui ne se sente pas lésé, mais qu'il puisse même, à partir de son smartphone ou de son ordinateur, faire des recherches pour améliorer non seulement son quotidien et être quelqu'un qui peut apporter un plus à la société. Comment est-ce que vous avez perdu? Question épineuse, douloureuse, parce que ça nous ramène à un souvenir douloureux et qu'on essaie d'oublier, mais je vais m'atteler à répondre à cette question.
En effet, je suis né en très bonne santé. Je n'ai jamais eu de problème d'yeux. Tout mon parcours scolaire, je n'ai jamais même porté une paire de lunettes optiques pour pouvoir lire, regarder. Mais le destin en a décidé autrement. En effet, dans la nuit du 13 au 14 août 2011, de retour des funérailles une semaine auparavant, voilà, après un séjour à Bassam, c'est-à-dire c'était le vendredi où nous sommes allés célébrer l'anniversaire de ma cousine du côté de Bassam. Voilà, je suis rentré dimanche en bonne santé à la maison. Et non, plutôt samedi en très bonne santé à la maison, puisque j'habite à la Riviera à Touban et patatras, je prends un coup de froid et après 2-3 cachets de médicaments, je me retrouve à rendre et j'ai commencé à perdre mes forces et quand je suis allé me coucher et le lendemain, quand je me suis réveillé, parce que pour moi il faisait toujours noir, quand je me suis réveillé, j'ai découvert que ma soeur aînée est en train de faire la lessive et comme cela, je lui ai demandé si il n'était pas opportun de rester dans le noir pour faire la lessive, mais qu'elle devait plutôt allumer la lumière. Et je suis allé aux toilettes. À mon retour, elle m'a répondu que non, nous sommes déjà matin et il est 10 heures du matin. Mais tout autour de moi était noir, mais comme je venais de sortir de mon sommeil, je me disais que j'étais encore dans un état de sommeil. Et après, mon grand frère est venu, il m'a parlé, j'ai ouvert les yeux, j'ai constaté que je ne voyais pas très bien. Il m'a présenté un t-shirt, m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Tu ne me vois pas? Il lui dit non. Bon, comme la chambre est un peu noire, il dit non, la chambre n'est pas noire, la chambre est très bien éclairée. Et il m'a montré un habit, un de mes maillots de basket, puisque je jouais au basket, et qui était de rouge, qui était d'une couleur rouge plutôt. Et moi, j'ai vu quelque chose, un linge blanc balancé quelque part là-bas. Il lui a dit c'était du blanc, il m'a dit non, c'était du rouge. Après, il a pris un autre maillot jaune et je voyais toujours du blanc. C'est comme ça qu'il est allé réveiller notre papa et il m'a interpellé. Il m'a dit de me venir vers lui et je tâtonnais, je ne voyais rien. Je cherchais à toucher le mur pour pouvoir me déplacer. Il m'a dit tu ne me vois pas. Je lui ai dit non, je ne vois pas, je ne sais pas ce qui se passe. Il fait tout noir, allumer la lumière. Et il m'a dit mais il est 11 heures du matin. Et c'est comme ça m'a fait asseoir au salon. J'ai vu que tout était noir autour de moi. Et ce même jour, je me rappelle que mon cousin m'a appelé. Mon cousin m'a appelé parce que je devais faire un entretien d'emploi. Malheureusement, je ne voyais plus. Je venais juste de constater que j'ai perdu brusquement la vue du jour au lendemain. Et nous sommes allés à l'hôpital, nous avons fait tous les examens. Nous n'avons rien vu. Et aussi, au même moment, on m'a diagnostiqué un taux élevé de la glycémie. Je ne sais pas où c'est quitté, mais je faisais 5,9 de glycémie. Le médecin m'a même dit que ce n'était pas normal, que normalement je devais être en train de mourir. Mais c'était une chance pour moi et Dieu merci, ça n'a pas été facile. Je suis passé par toutes les étapes, de la déception, du découragement au suicide. Mais une voix me disait au fond de moi que si tu voulais te tuer aujourd'hui et que moi je voulais te guérir demain, qu'est-ce que tu déciderais?
Voilà, et cette phrase-là me revenait tous les jours et c'est comme ça que j'ai laissé mon projet de suicide parce que j'avais tout perdu. Ma fiancée d'alors aussi m'avait quitté. Et en tout cas, reprendre tout à zéro pendant que j'ai bataillé toute ma vie depuis ma petite enfance à lutter pour m'en sortir. Je vois que tout s'effondrait comme un château de cartes et la mort était mieux. Mais bon, avec la prière, avec le soutien de mes amis, avec le soutien de plusieurs personnes, j'ai pu remonter la pente. J'ai pu remonter la pente et j'ai pu affronter mes difficultés, les épreuves avec foi, avec espérance. Et aujourd'hui, je peux dire que ça va. Ça va, je suis complètement guéri de tout ce qui était amertume, de découragement. J'ai été libéré aussi de ce taux de glycémie parce que Dieu merci, après 2 mois après avoir suivi un régime drastique de diabète, de tension, un régime sans sel, sans huile, sans sucre, sans alcool pendant 2 ou 3 mois, Dieu merci, je suis revenu à la normale et je me porte à merveille. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je m'épanouis dans cet état de cécité, je m'épanouis, j'affronte la vie, j'apprécie chaque seconde que le Seigneur me donne sur cette terre. Quels sont les combats intérieurs que vous menez depuis que vous avez perdu la vue? Les combats intérieurs que je mène depuis que j'ai perdu la vue, déjà je me bats contre moi-même, c'est-à-dire ce côté qui veut me dire que après avoir perdu la vue, il n'y a plus de vie. Voilà, ce côté qui veut m'amener à me décourager, à me démotiver, à laisser la main qui m'est tendue par le Seigneur. Voilà, je me bats tous les jours contre moi-même, contre aussi le regard de la société, le regard de ma famille, parce qu'il faut dire que ça n'a pas été facile. Faisant partie des aînés, aujourd'hui, j'ai été tout début considéré comme le dernier. On ne me consultait plus pour prendre des décisions, mais je devais subir les décisions prises par mes petits frères. Et cela m'a beaucoup offusqué, m'a beaucoup peiné et j'ai eu même à le signifier à mon père. Et je me suis vraiment mis en colère. Et aussi, étant donné que j'ai perdu la vue quand j'étais dans la trentaine, et il fallait que je puisse m'assumer. Je ne pouvais plus supporter de quémander mon pain. Donc il fallait toujours tendre la main pour avoir quelque chose. Supporter que tes petits frères viennent te piquer des vêtements, te piquer de l'argent. C'est comme ils se moquaient de toi. C'était pas facile. Il fallait que je puisse me battre contre tout ça. Et j'avais plus d'emploi. Je n'avais plus une amie sur qui compter. Donc déjà, c'était vraiment, vraiment difficile. Il fallait affronter le regard des autres qui ne me voyaient plus comme une personne capable, mais qui voyaient en moi quelqu'un qui devait faire pitié. C'était des mots, non, ça va aller, il fait pitié. Et en tout cas, c'était pas facile. Mais je me suis dit qu'il fallait que je me réadapte. Parce que quand j'ai vu des émissions, des films sur la vie de Ray Charles, le chanteur américain, j'ai vu comment il a bataillé pour lui-même se sortir de la drogue, se sortir du racisme, se sortir de la galère pour être une icône. Donc, il y a des choses qui m'ont motivé et je peux dire que avec
C'est un de mes parents, mon oncle, par exemple, qui m'a donné de l'espoir. Il m'a dit qu'il était capable que je puisse rebondir. Donc, c'est tout cela qui m'a motivé. Mais bon, le regard de la société, vous savez, c'est pas facile. Nos lois sont prises et en défaveur des personnes handicapées, surtout des personnes handicapées visuelles. Il fallait maintenant pouvoir se déplacer. Et ça, c'était le plus gros combat. Comment faire pour sortir dans l'incertitude, dans le noir total, sans savoir que tu pouvais même tomber dans un caniveau et tout ça. C'était vraiment une aventure difficile. Il fallait affronter cela en premier, faire de la locomotion, pouvoir développer les autres sens pour pouvoir s'orienter. C'était vraiment difficile, quitter la timidité parce qu'il ne fallait pas, il fallait se montrer quand même un peu fier, montrer aux autres que nous sommes aussi des hommes et non pas des tiers d'hommes. Donc il fallait affronter toutes ces difficultés-là au quotidien et on le fait tous les jours au quotidien. Quand nous sortons, on ne sait pas sur qui tomber. On peut tomber sur des bandits. Ça arrive qu'on se fasse voler, on se fasse piquer. Par des bandits, on se fasse piquer nos téléphones et tout ça. Et bien que les gens nous guident et nous amènent dans un autre lieu, autre que là où nous voudrions aller. Il fallait affronter tout un environnement difficile, austère. Mais avec la foi, la témérité, j'ai pu vaincre cela. J'ai pu me réadapter. Il fallait que j'apprenne à lire et à écrire en braille. Il fallait que je réapprenne l'ordinateur. Donc c'était vraiment, vraiment difficile et je me disais qu'un jour, est-ce que je pourrais y arriver? Mais on dit que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et Dieu a fait grâce aujourd'hui. Nous affrontons tout et nous prions que nos autorités prennent des lois qui soient vraiment, vraiment en faveur des personnes handicapées, surtout des personnes handicapées visuelles, parce que c'est cela, c'est notre combat de tous les jours, montrer que l'aveugle n'est pas un déchet pour la société, mais il est un plus, il peut apporter aussi son savoir à la société.